Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bienvenue à cette 19e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Dans les leçons précédentes, nous avons déjà étudié les règles de prolongation, que ce soit les prolongations simples avec alif, ba ou ya, ou avec les madda. Dans cette leçon, nous allons continuer à travailler sur les madda et voir comment ça se passe lorsque le madda il est suivi du soukoun ou du shadda. Si on a une lettre qui porte un fatha et qui est suivie d'un alif, elle va être prolongée. Par exemple, on va dire ba. Mais la lettre alif, elle peut être muette dans le cas où la lettre qui suit, elle comporte un soukoun, ou si c'est une autre lettre muette. Donc on va voir qu'avec les madda, la prolongation, elle va se faire quand même avant de prononcer le soukoun ou le tanwin. Donc dans le premier exemple, on a une prolongation de 5 temps, donc ça va faire al. Dans le deuxième exemple, on a aussi une prolongation de 5 temps avec le ha, mais on a aussi le mim avec shadda, donc on le prononce pendant 2 temps. Donc ça va donner ha ma. Et dans le troisième exemple, on a le vav qu'il faut prolonger 5 temps, le nun avec le shadda 2 temps et le ya 2 temps. Donc ça va donner rouni. Voilà, maintenant écoutez et répétez. Al ani wa qad asaita qablu hadha anni hamma wabbi dharrin qul adzakaraini tattabi'ani mudhammatani syarrad dawabbi khaira mudarrin dallan kaffatan hajjahu alla saffatin Allahu Allahu
حاضوا آمي حاضوا ماسا روني تحاضون آمين يحاضون الله يوادون أن يتماسا تأمروني ضارين حافين والمشركات الظانين ولا الضالين أيها الضالون قال أتحاجوني قال أتحاجوني في الله وقد هداني Nous allons maintenant réviser 3 situations dans lesquelles on peut trouver le shadda et qu'on a vu dans les leçons précédentes. La première, c'est lorsque le tanwin est suivi par le shadda. Par exemple, dans ce mot-là, si on le décompose, on va avoir 2 lettres avec un soukoun. Et ça, en arabe, on ne peut pas avoir 2 lettres avec un soukoun. Donc la première va disparaître et ce mot-là, on va le prononcer talli, comme s'il n'y avait pas le noun du tanwin. Le deuxième cas, c'est un peu le même lorsqu'il y a un tanwin suivi du shadda, mais lorsque sous le shadda, il y a un waw ou un ya. Et dans ce cas-là, on va prononcer un peu comme le son en, un, on en français, avec aussi un naziment, un runa de 2 temps et le shadda. On va prononcer ça wa man ya'amal, wa man ya'amal, la habam wa tabba, la habam wa tabba. Et le troisième cas, c'est lorsqu'on a un soukoun qui est suivi de shadda. Pareil, sur ce mot, si on le décompose, on va se retrouver avec 2 lettres avec des soukouns, le dal et le ta, et ça, c'est pas possible. Donc la règle, c'est de supprimer dans la prononciation le premier. Et ce mot, on va le lire kata. Maintenant, écoutez et répétez.
أيما تدعو لعلم للساعة نصيب مما نصيب مما اكتسبوا هماز هماز مشاء خلال للذين لقوم يذكرون من من يو لن يا أن يو من أن من يو لن يا أن يو قد تبين قد تبين الرشد راودته إذ ظلموا أحدت يكلهن من لدنك عصوا وكانوا هل لنا عفوا وقالوا تستطيع عليه آووا ونصروا من ورائهم من ينشأ لن يضر الله عموا من نكث لن يؤخر الله من ولي أن يمدكم من يوم من ماء من وال من وجدكم أن يحيي
أن يحيي الموتى عبدتم قل لا أسلكم لن يجعل من روحي أليس ألا أن عبدت كرب مهدت إمسه الشر من ربهم عجل لنا بل لله من مدكر يبين لنا من يتبع يوجهه لكم من ملجأ يومئذ وممن ينقلب يأتيهم من نبي فهم من مغرم مثقلون كأي من نبي من رب رحيم على هدى من ربهم ممن معك لكم مما نخلقكم من ماء مهين
ظل من ظل من يحموم لم رب تنزيل من تنزيل من رب تنزيل من رب العالمين. Nous avons vu dans les leçons précédentes que lorsqu'il y a un noun avec un soukoun qui précède la lettre ba, le noun va se transformer en mim avec un soukoun et il va être prolongé pendant 2 temps. Donc on va prononcer Rabimam Bidi. Et pour se rappeler de cette règle, parfois un petit mim va être placé au-dessus du noun. Mais dans le Coran, on trouve parfois aussi un petit noun que l'on appelle nun koutni. Il est utilisé dans la liaison entre 2 mots lorsque le premier mot il se termine par un tanwin, an, un, in, et que le deuxième mot, il commence avec un alif muet suivi d'un soukoun. Donc, on va voir maintenant 2 exemples de cette situation. Nous allons faire la liaison entre ces 2 mots. Le premier, c'est khayran, et le deuxième, c'est al-wasiyatu. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que les 2 alifs sont des lettres muettes. Et si on décompose le mot, on s'aperçoit qu'on a donc 2 lettres avec soukoun qui se suivent, c'est le noun et le lam. Et cette situation n'est pas permise en arabe. Pour pouvoir prononcer ces 2 mots ensemble, on va ajouter un petit noun avec un kasra sous le alif du deuxième mot. Et on va supprimer le noun du tanwin. Et on va donc les prononcer khayra nilwasiyatu. Donc la forme numéro 4, c'est la forme sous laquelle vous allez trouver ces 2 mots dans le Coran. Le premier mot, il faut faire attention de ne pas le prononcer khayra en allongeant le fatha avec un alif, parce que cet alif, c'est une lettre muette. Le noun qui vient, le petit noun qui est ajouté, c'est un signe pour la prononciation. Ça ne change pas la nature de ces 2 alifs qui restent des lettres muettes. Il faut quand même rajouter que la forme numéro 4, c'est la forme que vous allez trouver dans les Corans qui sont publiés, par exemple au Pakistan, dans les pays qui ne sont pas arabophones. Dans les Corans qui sont publiés pour les arabophones, en général, c'est la forme numéro 1 que vous allez trouver, parce que c'est leur langue maternelle et qu'ils connaissent déjà naturellement comment faire la liaison avec 2 mots dans cette situation. Pour le deuxième exemple, nous avons donc aussi 2 mots. Le premier c'est Nuhun et le deuxième c'est Ibnahu. Le alif du deuxième mot, c'est une lettre muette. Et si on décompose le mot, on s'aperçoit qu'on va avoir un nun avec un soukoun et un ba avec un soukoun. Et une telle situation n'est pas permise en arabe. Donc pour pouvoir prononcer ces 2 mots ensemble, on va supprimer le nun du tanwin et on va rajouter un petit nun avec un kasra en dessous du alif du deuxième mot. Ces 2 mots, on les lira Nuhu, Nibnahu. La ligne numéro 4 représente la façon dont ces 2 mots seront présentés dans le Coran, que l'on peut comparer avec la ligne numéro 1 qui correspond à la façon dont ces 2 mots vont être écrits dans les Corans pour des arabophones.